Malheur à ceux qui, jusqu'alors, ne comprennent pas, en fait, qui vont comprendre plus tard, mais il sera trop tard, parce qu'en ce temps, ils seront peut-être sous euh, le lit, peut-être cachés sous terre, cachés, je ne sais, sous quelle grotte, dans l'espoir de gagner la vie, d'être en vie, et ils diront, oh, ces hommes-là avaient raison pourtant. Pourtant, ils ont dit. Oui, nous crions, nous sommes en train de le dire, nous sommes en train d'insister que nous sommes à la fin. Cette fin que tout le monde pressent, que tout le monde connaît, que tout le monde, en fait, parle de la fin, tout le monde. Que ce soit les occultistes, que ce soit les magiciens, que ce soit les religieux, que ce soit les politiques, que ce soit les hommes du monde dans toutes les formes possibles. Tout le monde parle de la fin. C'est prévisible, ça se sent. Et aujourd'hui, je viens en quelque sorte, comme je dirais, nous venons pour décevoir, je dis bien décevoir nos frères et sœurs, euh, les panafricains, je dis, j'insiste bien, tous ceux qui se disent libérateurs de l'Afrique, nous venons vous décevoir. Nous venons vous dire que c'est bien ce que vous rêvez de la liberté, en fait de la libération de l'Afrique. C'est bien ce que vous rêvez, que demain ce continent sera indépendant, une superbe puissance, que ce soit sur le plan politique, économique, militaire ou je ne sais quoi et quoi et quoi. Nous vous disons que c'est des rêves. C'est des rêves, ça ne va pas arriver, ça n'arrivera pas. Cela ne s'entend pas que nous ne sommes pas africains. Cela ne s'entend pas que nous ne sommes pas noirs. Mais c'est parce que nous avons la réalité des faits devant nous. Vous devrez comprendre que la liberté ne s'achète pas. La liberté n'a pas un prix. Et tout ce qui concourt à la liberté, tout ce qui concourt à la libération d'un peuple, disons la vie, parce que c'est ça en fait, la vie, être en vie, vivre étant, être humain, étant, être libre, être en fait en connexion avec le monde, la nature, en connexion avec Mfumu Congo, avec les cieux, avec le Créateur vivant, avec tout ce qui nous entoure, la nature dans son ensemble en fait. C'est être en vie. Mais quand on survit, quand on vivote, quand on pleure dans la misère, dans le malheur, dans les tortures, dans les viols, on n'est pas en vie. Non, on vivote, non, non, pas du tout. Et nous sommes un peuple qui, malgré tout, pensant à cette liberté-là, à cette libération-là, oui, moi je dirais, nous, enfants de Mfumu Congo, nous disons, ce sont des rêves pour nous, Africains, pour nous, Noirs. J'insiste bien, cela ne sous-entend pas que nous ne sommes pas Noirs. Cela ne sous-entend pas que nous ne sommes pas Africains. Ça peut être interprété comme l'on voudra,
personne ne changera notre peau. Personne ne changera nos origines. Mais nous prenons la réalité, nous la mettons en face. Nos frères africains dans l'ensemble, se disant libérateurs de ce peuple-là, savent bien qu'il y a eu des hommes plus forts que eux qui sont passés sur cette terre-là. Ils sont tous morts. L'Afrique n'a jamais été libre. On a vu des gens comme Lumumba, Thomas Sankara, Gavé, qui encore, ils sont nombreux. Sékou Touré, tout ce monde-là. Récemment, on a vu Dadis qui a essayé de parler, on l'a fait taire. Gbagbo qui est venu dans la souplesse totale, jouant le jeu de la démocratie, on l'a fait taire. Et à côté, il y a tout ce monde qui croit libérer l'Afrique en vendant des livres, en vendant des conférences, en vendant des prospectus, en vendant des spectacles, en vendant la musique, en fait, patriotique, bien sûr, en vendant tout ce qui leur tombe dessus. Nous disons, c'est des comédiens on ne dirait pas comédiens spirituels parce qu'en fait, ils ne sont pas dans la spiritualité. Mais ils jouent de la comédie, en fait. C'est des commerçants, c'est des businessmen. Ils sont là pour leur avantage économique. Ils se font leur retraite, en fait. Mais il n'y aura pas de retraite si bas, malheureusement. C'est là le problème. Nous sommes spirituels. Toutes les cartes, quand nous les mettons sur table, nous nous rendons compte que ce peuple-là ne sera pas libre. Ne seront pas libres. C'est une impossibilité. Il n'y a pas une nation sur terre qui va se lever pour libérer la terre africaine, pour libérer un territoire noir qui soit sur le continent africain, tout comme dans les îles. Nous avions vu combien ces prédateurs-là courent vers l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en libérateurs, mais après, ils tournent en oppresseurs. Ils se tournent à la santé. Ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est automatique là. Ils se tournent en oppresseurs. Et une terre comme ça, vous allez dire, vous panafricains, vous panafricanistes, vous qui développez des théories de libérer cette terre-là, vous allez vraiment affranchir ce peuple-là? Soyons réalistes. Vous mettez là en train de mobiliser les masses publiques. D'accord? Les jeunes vous suivent, ils sont là dans la rue. Et vous les emmenez à l'abattoir. Et vous le savez bien. Vous n'avez pas les moyens de défendre ce peuple-là. Ceux qui ont eu les moyens de défendre ce peuple-là n'ont même pas pu. Des gens comme Thomas Sankara, comme je disais. Il avait le pouvoir, mais il n'a pas pu. Des gens comme Gbagbo, il a eu le pouvoir, mais il n'a pas pu. Des gens comme Kabila le père, il a eu le pouvoir, mais il n'a pas pu. Parce que quand vous êtes sur terre, vous êtes dans ce que nous appelons la quatrième bête. Ce que vous appelez la matrice. Vous êtes dans la matrice.
Et dans la matrice, vous êtes oppressé. Vous ne pouvez pas respirer dans la matrice. L'enfant dans le ventre de sa maman respire par rapport à la respiration de sa maman. L'enfant n'est pas indépendant. La preuve, quand il sort au jour de sa naissance, dès qu'il respire, les poumons font mal et il pleure parce que sa respiration dans les jours où il était dans le sein maternel semblait ne pas être naturelle, semblait ne pas être adaptée. Il faut couper le cordon. Et nous sommes dans la matrice. Et vous connaissez bien la matrice. Nous ne sommes pas libres dans la matrice. Alors, comment vous allez libérer ce peuple africain? Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Tous. Vous parlez sur les réseaux sociaux. Nous, de même, enfants de Mfumu Congo, nous parlons sur les réseaux sociaux. La différence est que vous êtes des commerçants, donc vous vendez sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Oui, vous avez la facilité de toucher ce peuple-là parce que c'est un peuple sans connaissance qui ne comprend pas utiliser le cerveau, ce que ça signifie. Vous trompez, vous embrouillez vos frères, vous les égarez, vous les emmenez à l'abattoir. Honnêtement parlant, vous êtes méchants. Parce que si vous étiez vraiment des libérateurs, comment oseriez-vous vendre un livre? Comment? Comment oseriez-vous vendre les prospectus? Comment oseriez-vous vendre une conférence, l'entrée d'une conférence pour celui qui veut donner la liberté, la libération? Mais c'est... You can stop? I'm on live. I told you, please. For what? Abonnez-vous là. Excusez-moi, je vous en prie. Comment un peuple, je disais, qui est dans la quête de la liberté, de sa libération, de son indépendance totale, un peuple affamé, pauvre, dans la misère totale. Vous allez vous dire à ce peuple-là, nous venons vous libérer. Le peuple vous suit. Vous commencez maintenant à leur vendre les outils qui vont les permettre à se libérer. Mais vous n'êtes pas des libérateurs, vous êtes des embrouilleurs, vous êtes des commerçants, vous êtes des businessmen. Il ne faut pas embrouiller les gens. Et vous connaissez le jeu que vous faites. Vous connaissez les alliances que vous signez avec la quatrième bête, avec le monde occidental. Parce que qu'on le veuille ou pas, vous êtes là. Nous ne touchons pas le public sur le terrain parce que nous demandons au public d'utiliser le cerveau, de comprendre les faits. L'Afrique ne pourra jamais être libre sans avoir une arme atomique, une arme nucléaire. Si nous nous limitons sur l'échelle planétaire, par rapport à la façon dont les choses se passent sur Terre, dans ce système, dans cette matrice-là, si vous n'avez pas une arme nucléaire, vous ne pouvez pas vous développer. Aujourd'hui, on va vendre les minéraux que nous avons. On va vendre toutes ces matières premières-là.
on aura beaucoup d'argent, on sera les riches, les richards de la terre. Ceux qui contrôlent l'économie, parce que ce n'est pas nous qui contrôlons l'économie, et vous le savez, vous, soi-disant panafricains, soi-disant libérateurs de ce peuple-là, vous qui l'entraînez à dormir. Vous allez maintenant devenir des millionnaires, des milliardaires sur le continent. Tout le monde, tous les Africains. Mais puisque vous ne contrôlez pas la monnaie, ceux qui contrôlent la monnaie, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont dévaluer cette monnaie-là. Et vous, vous n'allez rien faire. Donc, de millionnaire, vous descendez à 0 franc. Vous devenez pauvre, vous devenez ridicule, malgré le volume de matières premières que vous avez vendues. Mais allez réveiller, allez ressusciter Mobutu Sese Seko pour qu'il vous explique ce qui se passait avec la monnaie Zaïre. Je vous en prie. Pourquoi vous rêvez comme ça? Pourquoi vous embrouillez les gens comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, chers Africains? Qu'est-ce qui se passe réellement? Quel est le problème que nous avons? En fait, vous avez, parce que vous ne comprenez pas jusqu'alors, nous avons la clé de ce problème-là. Nous vous l'expliquons, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas nous suivre, vous ne voulez pas faire la transmission de ce que nous vous demandons. Vous radicalisez, malheur à vous. Hein? Malheur à vous. Parce que vous allez couler avec vos maîtres, malheureusement. Si aujourd'hui, l'eau est vendue, cela sous-entend que ce peuple n'est pas libre. Si aujourd'hui, l'oxygène est vendu, c'est que ce peuple n'est pas libre. C'est comme si vous voulez vendre le soleil, vous voulez vendre la liberté d'expression. C'est ce que vous faites. Vous allez libérer un peuple. Je ne comprends toujours pas jusqu'alors. Mais vous êtes, vous, les commerçants, c'est vous qui, en fait, vendez à ce peuple-là les outils de se libérer, de s'auto-libérer. Ça ne passe pas, ça ne tient pas. Je vous en prie d'être dessus d'avance. Vous n'allez rien faire. Vos combats ne vont pas aboutir. Vous n'avez pas de porte de sortie. Je vous dis, ceux qui ont eu le pouvoir n'ont pas pu. Des gens comme Sékou Touré, il n'a pas pu. Il avait le pouvoir. Vous avez vu comment on a tourné Mandela je sais pas, en un faible, je sais même pas comment expliquer quoi. Dépouiller totalement. Celui que vous avez pris pour libérateur, on l'a rendu petit, petit. Maintenant, vous avez quoi? Vous comptez sur quoi pour affranchir ce peuple-là? Soyons libres de parler, de se dire des vérités. Vous êtes des embrouilleurs. Soyons réalistes. Vous êtes des embrouilleurs. Vous êtes nombreux, chers frères et sœurs, chers Africains, de par le monde à parler. Nous avons tous le droit de parler. Nous avons tous l'art de parler. Il suffit de s'exprimer. 2, 3 personnes vont vous suivre. Mais vous leur montrez quel chemin ces hommes-là qui vous suivent. Vous allez seulement les égarer. Puisque vous-même vous êtes prisonnier, vous-même vous êtes esclave, vous-même vous êtes attaché dans ce système-là. Donc, vous allez juste les dépouiller, vous allez vous remplir le ventre, mais vous êtes tous au même stade, au même niveau. Il n'y a pas de libération. Écoutez ce que dit le créateur vivant, Mfumu Kongo.
vous ne voulez même pas entendre parler de lui. Vous êtes tourné vers le fétichisme, le vaudou, les religions, les croyances primaires. Vous êtes dans la suite, dans l'espoir qu'une nation étrangère viendra vous affranchir. Peut-être la Russie, peut-être la Chine, peut-être l'Amérique, peut-être la France, peut-être tous vont vous tourner en esclave. Tous. Personne ne va vous affranchir. Mfumu Kongo dit ceci. Le Créateur vivant dit ceci. Il n'y a que lui qui peut nous affranchir. Ngeta. Il n'y a que lui qui peut nous affranchir. Ézéchiel 20, verset 32, vous dit ceci, nous dit ceci. Mais vous dit, vous, que tant que vous allez copier les hommes de nation, tant que vous allez croire que la Chine va vous affranchir, tant que vous allez espérer que la Russie est là pour vous, tant que vos yeux seront tournés vers l'Occident, que la France va vous affranchir, que la Suisse va convaincre l'OTAN pour intervenir dans vos conflits, afin que vous deveniez libres. Tant que vous allez rester sur l'échelle de vision ou de conception ou de demande ou de pleurs, de quête, d'espoir, de vouloir embrasser le monde, vous ne serez pas libre. Vos pensées ne seront que des rêves. Ça ne va pas aboutir. C'est ce que dit Ézéchiel 20, verset 32. Vous êtes nombreux à dire que vous êtes athée, que vous croyez à la croyance, à la spiritualité ancestrale ou je ne sais pas à quoi. Vous êtes nombreux à être dans des religions venues d'ailleurs. Notamment, c'est même ça le problème. Le bois et la pierre et le bois. Vous êtes là, bloqués dans ces religions-là. Toujours. Vous dites, vous serez libre. Mais Mfumu Kongo dit, tant que vous allez vous attacher au monde, tant que vous aurez le regard tourné vers les nations, tant que vous allez vous dire que nous serons comme eux, comme ces familles étrangères-là, zéro. Vous ne serez pas libre. Vous ne serez pas libre. On a enlevé la chaîne au cou, on vous l'a mis dans le cerveau. Vous ne serez pas libre. Il n'y a que Mfumu Kongo qui peut vous affranchir. Nous vous disons la vérité. Nous vous appelons chaque fois au défi. Nous vous disons que vos pasteurs sont des trompeurs. Ces hommes en cravate-là. Vos imams, vos prêtres, ces hommes en robe sont des trompeurs. Ils ne pourront jamais vous affranchir. Vous n'aurez jamais la liberté. Jamais. C'est une impossibilité. Vous pouvez bouder ce que nous lisons la Bible. Nous vous lisons la Bible. Nous vous ramenons sur cette prophétie, sur cette parole de Mfumu Kongo. Vous pouvez bouder. Vous êtes indépendant. Vous êtes libre. Vous êtes majeur. Vous dites, vous êtes dans la liberté totale, dans l'indépendance. Surtout que votre bouche, il n'y a pas d'amessant, il n'y a pas de... C'est pas fermé, c'est pas scotché. Donc vous pouvez parler, vous pouvez bouder. Vous pouvez nous prendre pour ceux qui rêvent. Vous êtes libres. Mais vous
vous n'allez pas réussir vos missions, vous n'allez libérer rien. Tout ce que vous faites, vous savez, vous êtes conscient que vous le faites dans l'intérêt économique. Vous voulez devenir financièrement indépendant, mais vous ne le serez jamais également dans la matrice. Bongo, le père, était un des vôtres, non? Il a eu beaucoup d'argent, il a fait quoi avec? Il est mort esclave. Mobutu est mort esclave. Vos dirigeants politiques, là, ne sont-ils pas esclaves à la solde de l'Occident, à la solde des nations? Mais pourtant, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils contrôlent ces pays-là, ils contrôlent les matières premières, soi-disant. Mais où est l'indépendance? Quand l'homme de nation décide malmener, regardons simplement comment on malmène le fils de Biang. Pourtant, riche, roule avec des voitures grosses cylindrées, tout, je ne sais pas quoi, ils contrôlent tout. Mais quand eux, ils décident de mettre le pion dessus, ils mettent le pion dessus. Ça s'entend que vous n'êtes pas libre, vous êtes des esclaves. Nous le sommes. Et il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, nous, enfants de Mfumu Congo, nous vous apportons la libération, la liberté, l'indépendance. Nous vous parlons le simplement possible. C'est comme dans une famille. Dans une famille, quand les enfants, en fait, manquent du respect à l'aîné, quand l'aîné est pauvre, l'aîné manque d'autorité, totalement déphasé, l'unique personne qui restaure l'autorité de l'aîné, c'est le père. Le père fait asseoir ses enfants. Il leur dit, c'est votre grand frère. Vous lui devez du respect. Même si le Benjamin était milliardaire, va obéir à la parole de son père. Oui, il va déconsidérer son frère, mais il va se courber parce que l'autorité est rétablie. Et si nous avions été destinés à être la tête, mais aujourd'hui nous sommes la queue, qui va restaurer l'autorité que nous avons? N'est-ce pas le Père? Quand nous vous parlons, allons chez Mfumu Congo. Parce que ce n'est que lui qui peut nous sortir de la matrice. Ce n'est que lui qui peut nous rétablir comme étant la tête. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On vous explique que la Bible, oui, elle a été imprimée, elle a été compactée par les hommes de nation. Le Vatican a joué ses cartes. Oui, on a compris tout ça. On vous le fait comprendre. Et on vous dit, originellement, ce sont les textes Congo. Ce sont les textes qui sont venus de la terre africaine. Ce sont nos parents qui ont eu ces textes-là à la main. Parce que le Créateur est Congo. Le Créateur le leur a donné. On vous le fait comprendre. Eux-mêmes, les hommes des nations, eux-mêmes, les Occidentaux, vous le disent même. Vous ne comprenez pas. Vous êtes restés là, boucher quoi? Le panafricanisme. Vous allez libérer les Noirs. Mais avec quels moyens? Avec quelle armée? Avec quelle arme? Avec quelle économie? Avec quelle possibilité? Soyez réalistes. Vous êtes trop intellectuel, je vous en prie, et vous vous embrouillez. Vous êtes trop intellectuel et vous vous embrouillez. Essayez d'abandonner, oubliez un peu les mathématiques, les sciences physiques, la biologie. Essayez d'oublier tout ça. Restez un peu calme. Essayez de vivre comme des simples malafoutiers, des simples cultivateurs traditionnels, artisanaux. Et maintenant, dites-vous, nous allons maintenant
bâtir notre petit village. Vous allez raisonner autrement. Mais tant que vous allez suivre les théorèmes macroéconomiques d'eux, vous allez dormir. Parce que c'est simple à comprendre. Pourtant, vous regardez des films sur vos chaînes de télévision, les films d'Hollywood. Vous les regardez. Mais comment vous ne comprenez pas le simple jeu d'usurpation? C'est simple à comprendre. Mais qui vous êtes réellement? Réussissez à libérer ne fût-ce qu'un pays, ne fût-ce qu'une terre, ne fût-ce que, je vous en prie, ne fût-ce qu'un État africain, que ce soit sur les îles, que ce soit sur la terre ferme africaine. Faites-le. Réussissez seulement de libérer une terre. Moi, je veux me taire et je veux retirer toutes les vidéos qui sont en ligne et je dirai à tous les bénis de Mfumu Congo d'apostasie, alors de vous acclamer et de vous suivre. Vous êtes des rêveurs. Vous n'allez rien faire. Je vous le dis en vérité. Je vous dis ceci. Nous sommes la bénédiction, votre bénédiction, nous, enfants de Mfumu Congo. Nous sommes une bénédiction pour vous. Nous sommes la bénédiction pour vous, les Noirs dans l'ensemble. Pour vous, les panafricains, pour vous, les politicards, soit disons les politiques africains. Nous sommes nous. Parce que nous vous parlons, nous vous disons la vérité. Ceux qui nous entendent, ceux qui ont des grosses oreilles là, qui ont ces satellites là, ces occidentaux là, ils savent ce que nous disons. Ils savent que nous disons la vérité. Mais ils rigolent parce qu'ils savent que vous ne nous comprenez pas. Vous nous combattez. Vous ne voulez même pas faire le relais de ce que nous disons. Eux, ils rigolent, ils disent, voilà, la confusion est là. Ça ne va pas avancer. Mais si vous étiez seulement attentionnés, prêtant l'oreille, suivant ce que nous vous disons, vous auriez remarqué vous-même le mouvement qui devrait y avoir. En fait, l'agitation qui devrait y avoir dans le monde occidental, comme dans les nations partout. C'est méchant, vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants, chers frères africains. Mais vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Nous ne le faisons pas pour nous. Hein. Nous le faisons pour vous et vos enfants. Nous le faisons pour vous et vos terres. Nous le faisons pour la communauté noire dans l'ensemble. Nous vous parlons gratuitement. Nous ne vous vendons rien. Nous vous exigeons rien du tout. Nous vous demandons, priez dans le secret, repartez dans les mains de Mfumu Congo, apostasiez vos religions. C'est simple ça. Mais vous êtes têtus. Vous êtes têtus. Vous ne vous en rendez pas compte que vos religions vous ont captivé à la suite des tortures, à la suite des viols, à la suite des tueries. Que ce soit l'islam, que ce soit les religions, en fait, le christianisme, que ce soit, quelles que soient vos religions. Le bouddhisme est venu oppresser. Mais les deux religions-là qui ont ouvert le canal, vous connaissez combien de morts il y a eu, combien de tortures, combien de viols il y a eu pour que nous devenions
pour que vous deveniez bornés, aveugles, fanatiques, attachés comme des moutons, en fait. Quoi qu'on vous bat, vous ne parlez même pas. Et vous allez libérer la terre africaine. Ah, Mfumu-Kongo. Ézéchiel 20, verset 32 vous dit, vous ne serez pas libre. Jamais. Tant que vous ne repartez pas dans ses mains, vous ne serez pas libre. Vous allez beau faire. Ceux qui vont dans des églises là, est-ce qu'on vous a déjà parlé du Deutéronome 28? Vos pasteurs vous l'ont déjà parlé? Vos pasteurs vous ont déjà expliqué ce que c'est le Deutéronome 28 en détail? Vous allez seulement payer la dîme, seulement les quêtes. Vous allez vous appauvrir, rendre le pasteur riche. Et quand il est riche, il va nulle part également avec cette richesse-là. Vous êtes tous des esclaves, tous, comme des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous tombez tous dans le trou. Que ce soit en politique, que ce soit en religion, c'est pareil. Les hommes en cravate et en robe conduisent les adeptes, tous des aveugles, ils vont tous dans le trou, parce qu'eux-mêmes, ils sont aveugles. En politique, de même, vos hommes politiques sont aveugles, bornés, assujettis à l'Occident, toujours dans les cordes des nations, vous conduisent de même dans les mains des nations. Voyons nos frères qui sont en train de mourir, ça et là, dans la Méditerranée, dans des déserts, dans des forêts, ça et là, justement dans l'idéal d'aller où? En Occident. C'est la même chaîne. Et maintenant, il y a maintenant la vague des commerçants panafricains. Pour libérer le peuple, il faut vendre au peuple. Ceux-là maintenant arrivent également, prennent le même peuple, sont en train seulement de courir là ensemble. Des aveugles, tomber dans le même trou. Tant que vous ne cherchez pas Mfumu-Kongo, notez-le, vous n'allez rien faire. Libérer seulement ne fût-ce que même une simple ville. Peut-être un pays, c'est trop. C'est trop grand, c'est trop de responsabilités. Ne fût-ce qu'une seule ville. Et là, on dira que oui, vous êtes des libérateurs. Vous êtes des dormeurs. Vous êtes en train de rêver, vous continuez de rêver. Sauf que, après ce rêve-là, viendra un autre rêve, et après un autre rêve, et après un autre rêve, jusqu'à ce que, quand vous réveillez, vous avez, en fait, comme un enfant qui pisse au lit, sans rien gagner. Parce que le dernier rêve, c'est quand, par exemple, quand nous rêvons, tu rêves ramasser de l'argent, tu te réveilles le matin, tu n'as rien. Tu rêves avoir une voiture, tu te réveilles, ce n'est qu'un rêve. Mais quand tu rêves faire pipi au lit, tu te réveilles, oui, tu es mouillé. Le lit est mouillé. Donc, au final, c'est ce qui vous arrivera. Vous allez toucher la tête. Vous serez triste. Vous allez vous en rendre compte que vous aviez fait du bruit pour rien. Et vous faites du bruit pour rien. Nous vous montrons le chemin. Suivez-nous si vous voulez bien être libre. Contrairement, vous allez grincer les dents. Vous allez continuer à grincer les dents. Restez bénis chacun en particulier. Je vous en prie. Je m'incline comme je remercie tous ceux qui sont en ligne, me suivant. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, surtout que demain, d'autres iront au boulot, d'autres à l'école, ainsi de suite. Continuons de pleurer parce qu'en fait, c'est triste.
pleurant déjà. Oubliez vos rêves. Vous ne serez pas libre. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Je suis le Mfumu Congo. Je vous le dis en vérité, je suis enfant de Mfumu Congo. Vous ne serez pas libre. Essayez d'être rationnel vous-même. Regardez la situation en 3D, mettez ça même en 5D, en 10D, essayez de tourner, retourner, revoyez. Ah! Comment vous allez faire pour être libre, vraiment? Après la traite négrière, la colonisation, le monopartisme, la démocratie, et on vous tourne en rond, en rond, en rond. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rassembler les enfants d'autrui, vous les emmenez à l'abattoir, on va les tuer seulement, on va seulement les taper pour rien. Vous allez vous faire prisonnier chaque fois pour rien. Vous n'allez pas réussir le combat. Maintenant, ce qui vous console, vous allez dire, la lutte continue. Je ne sais pas quoi, comment on dit ça. Que la lutte continue. Ça va de génération en génération. Ça, c'est des rêves. Des choses doivent avoir un temps limite. Toute chose a un début et une fin. Mais c'est dans le temps. Quand ça prend un siècle, 2 siècles, il n'y aura plus de liberté. C'est un système. Parce que c'est la machine. Ça vous broie. Ça vous broie. Restez bénis chaque en particulier, que Mfumu Congo veille sur vous. Maintenant, si vous ne connaissez pas Mfumu Congo, regardez nos vidéos. Nous sommes les enfants de Mfumu Congo. C'est le créateur vivant, il est dans les cieux. Il est un être humain, il est un homme. Il est comme vous et moi. Il est comme vous et nous. Il a le sang, il a la chair, il a les émotions. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un roi. Il est dans son palais royal. Et les armées des cieux lui sont soumises. Ngeta. Il n'est pas esprit. Malheureusement, c'est ce qu'on vous dit dans vos religions, non? Les religions qui sont venues de l'Orient, qui sont venues de l'Occident, qui sont venues je ne sais d'où. Les religions que vos ancêtres ont inventées. Que ce soit je ne sais pas quoi et quoi. C'est ce qu'on vous dit dans le fétichisme. C'est ce qu'on vous dit dans l'occultisme. Qu'il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. C'est du mensonge. On vous a trompé. Et je vous ramène encore à Hollywood. Allez revoir les films afin de comprendre les enjeux de l'usurpation. Pitié, un peuple aveugle. Pitié. Tant que vous ne repartez pas dans les mains de Mfumu Congo. Tant que vous ne repartez pas dans les mains de Congo, vous êtes perdu. Vous ne serez jamais libre. Rassemblez vos hommes politiques, rassemblez vos petites armées qui sont en Afrique là-bas. Vous, soi-disant les panafricains, mettez-vous debout, emmenez les mouvements, on va vous détruire. Dans Deutéronome 28, Mfumu Congo a bien dit, vous allez attaquer vos ennemis par une seule voix. Vous allez rassembler fort là, vous dites, nous sommes des hommes de rang, c'est nous les vaillants. Vous partez. Eux, ils vont vous frapper et vous allez vous disperser. En 8 chemins, en 7, en plusieurs chemins. Vous fuyez. Juste à peine, il y a à peine peut-être 10 ans, je ne sais pas combien d'années, 5 ans, je ne sais pas combien d'années, qu'on est parti tuer Kadhafi devant nos yeux, tous. Personne n'a parlé, personne n'a dit mot, personne n'a fait quelque chose. C'est malheureux. Moi, je ne vois pas Kadhafi comme étant un blanc, mais je vois la terre noire qu'on a violée. Parce que cette terre-là, elle est noire à l'origine.
Personne n'a défendu cette terre-là. On est en train de nous mettre en chaîne en Libye là-bas. Pourquoi vous ne libérez pas ce peuple là-bas? Laissez d'abord ceux qui sont contrôlés par les dictateurs dans leur pays. Ils semblent être libres, d'accord. Libérez d'abord ceux qui sont en chaîne en Libye, ceux qui sont en chaîne en Mauritanie et ceux qui sont en chaîne dans des pays du Golfe, au Proche-Orient. Libérez-les d'abord, vous les panafricains, vous qui avez ce pouvoir-là. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Nous le disons en vérité, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Nous n'allons pas nous battre. Nous n'avons pas ces capacités-là parce que nous savons que la vengeance appartient à Mfumu Kongo. C'est ce que nous savons. Mais nous vous disons, Moana Kongo disait, en fait, Moana Kongo, vous l'appelez Jésus-Christ, entre guillemets, mais nous savons que Jésus-Christ n'existe pas, n'a pas d'effet, malheureusement. Parce qu'il a des cheveux longs, il a les yeux bleus clairs, je ne sais pas, verts, il a la peau blanche, alors que le Messie n'a pas été blanc. C'est ça le problème. Et donc, Moana Kongo disait, l'esclave qui veut être libre finit par l'être. Donc nous, là-dessus, nous vous faisons communiquer la liberté. Notamment, utiliser le cerveau, repartez chez le Père pour que le Père nous affranchisse. Contrairement, c'est le chaos total. Maintenant, vous avez quelle carte pour libérer ce peuple-là? Vous avez quelle carte? Quelle est la carte que vous avez pour affranchir le peuple noir, le peuple africain? Nous, comme je dis, j'insiste, nous n'avons pas de carte. Nous n'allons pas signer des alliances avec les hommes de nation. Non, pas du tout. Mais nous appelons nos frères, nous disons, repartons chez Mfumu Kongo. Mfumu Kongo sait et connaît comment faire. C'est tout. Restez bénis chacun en particulier. Que le Père veille sur vous, notamment Mfumu Kongo veille sur vous. Et si vous ne le connaissez pas, comme je vous l'ai expliqué, c'est ce qu'il est. Venez suivre nos vidéos. Repentez-vous, changez. Contrairement, il n'y a pas de liberté. Votre combat, c'est un combat mort d'avance. Oh, foule bénédiction à vous, enfants de Mfumu Kongo. Restez bénis. Toutes les fois que la volonté de notre Père se fasse, toutes les fois que son règne vienne, oui, que celui-ci passe. Parce que nous sommes fatigués de vivre avec, en fait, dans ce système-là, en un mot. Nous sommes fatigués, nous sommes vraiment dépassés. Enfants de Mfumu Kongo, comme toujours, nous parlons de la fin. Nous parlons de la fin parce que c'est ça notre mission en fait. Ah. Oh Père. Salut ma soeur Patricia, reste bénie. Nous parlons de la fin parce qu'en fait c'est notre mission. Notre mission est d'annoncer que nous sommes à la fin parce que nous sommes ces enfants de la promesse, les enfants de la prophétie, de la dernière prophétie, et nous sommes là pour relever la grandeur de Mfumu Kongo. Ngeta.